Aujourd'hui, on va se pencher sur un conflit qui a duré plus de 2 décennies, qui a coûté des millions de vies et qui a littéralement redessiné la carte de l'Afrique, la deuxième guerre civile soudanaise. Alors comment une nation a-t-elle pu s'infliger une guerre aussi longue, aussi dévastatrice? Le bilan humain, il est tout simplement vertigineux. Imaginez un peu, 2 millions de morts. Et attention, pas seulement à cause des combats, non, mais aussi à cause de la famine et des maladies provoquées par la guerre. C'est, de fait, l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au-delà des morts, il y a les déplacés. 4 millions de personnes, 4 millions, chassées de chez elles, parfois à plusieurs reprises, fuyant une violence qui n'en finissait pas, pendant 22 ans. La grande question, c'est donc la suivante. Qu'est-ce qui a bien pu nourrir un conflit aussi long? Et comment tout ça a mené à la création d'une toute nouvelle nation, le Soudan du Sud, taillé dans ce qui était à l'époque le plus grand pays d'Afrique? Bon, pour comprendre la guerre, il faut d'abord revenir en arrière et comprendre les divisions très profondes qui existaient déjà au sein même du Soudan. En fait, le pays était littéralement coupé en deux. D'un côté le nord, désertique, de culture arabe et musulmane. De l'autre, le sud, tropical, avec des peuples africains, chrétiens ou aux croyances traditionnelles. Les Britanniques, à l'époque coloniale, ont d'abord géré ces deux régions séparément, puis en 1946, ils ont tout unifié, mais en donnant le pouvoir aux élites du nord. Et cette décision, elle a planté les graines d'un énorme ressentiment. Il y a bien eu une accalmie. La première guerre civile s'est terminée en 1972 avec un accord qui donnait une certaine autonomie au Sud. Mais cette paix était vraiment fragile, surtout quand on a découvert d'énormes gisements de pétrole, juste à la frontière entre le Nord et le Sud. Et puis, en 1983, le président de Nimérie a pris 2 décisions qui ont tout fait basculer. Il a imposé la charia, la loi islamique, à tout le pays, et il a supprimé l'autonomie du Sud. C'était l'étincelle qui mettait le feu aux poudres. Évidemment, la réponse ne s'est pas fait attendre. La même année, l'Armée populaire de libération du Soudan, la SPLA, a été créée. Son chef, John Garang, a pris les armes pour se battre contre le gouvernement et pour restaurer les droits du Sud. Et nous voilà partis pour 22 ans de guerre, un conflit incroyablement long, complexe, avec des fronts et des alliances qui n'ont cessé de bouger. Alors, quelques dates clés pour s'y retrouver. 1983, début de la guerre. En 89, un coup d'État porte Omar el-Béchir au pouvoir et il va intensifier l'agenda islamiste du gouvernement. Puis, en 91, c'est le drame au sein même de la rébellion. Des divisions ethniques éclatent et ça mène à des combats internes d'une violence inouïe, comme le massacre de Bor. Ça a terriblement affaibli la cause du Sud. Finalement, malgré quelques tentatives, il faudra attendre 2005 pour qu'un accord de paix global mette enfin, officiellement, un terme au conflit. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'était pas une simple guerre entre le Nord et le Sud. Non, c'était bien plus complexe. Il y avait une multitude de milices locales, comme la Nuer White Army, des forces qui se battaient pour le compte d'autres, et même des pays voisins comme l'Ouganda et l'Éthiopie qui se sont impliqués. On en arrive maintenant à la partie la plus sombre, la plus terrible de cette histoire, son coût humain. Parce que cette guerre, c'était avant tout une guerre menée contre les civils. Les chiffres sont tout simplement accablants. On a parlé des millions de morts et de déplacés, mais il faut ajouter à ça une autre tragédie. Au moins 19 000 enfants soldats enrôlés de force. On le voit bien, les civils n'étaient pas des dommages collatéraux. Ils étaient la cible principale. Et pour arriver à tel chiffre, les tactiques employées étaient d'une brutalité sans nom. On parle de massacres de masse, de famines provoquées intentionnellement, du déplacement de populations entières, mais aussi de l'utilisation d'enfants soldats, de la résurgence de l'esclavage et de violences sexuelles systématiques, de véritables armes de guerre. Derrière ces statistiques froides, il y a des drames humains absolument terribles. L'histoire des garçons perdus du Soudan en est un exemple poignant. Plus de 20 000 garçons, souvent orphelins, qui ont dû fuir seuls et qui ont marché des milliers de kilomètres pour tenter de trouver un refuge. Cette citation, elle est glaçante, mais elle souligne l'une des pires horreurs de cette guerre, le retour de l'esclavage. Des milices, soutenues par le gouvernement, menaient des raids pour capturer des femmes et des enfants, surtout dans le peuple Dinka. C'était une stratégie délibérée pour terroriser et détruire les communautés du Sud. Alors, comment est-ce qu'on sort d'un tel cauchemar? On passe maintenant de l'horreur de la guerre au processus très compliqué qui a mené à la paix. Un chemin long, semé d'embûches, mais qui a ouvert la voie à quelque chose d'inédit, la naissance d'un pays. Le grand tournant, c'est cet accord de paix global signé en 2005. En gros, il reposait sur 4 piliers. D'abord, le Sud obtenait son autonomie pour une période de 6 ans. Ensuite, et c'est crucial, les revenus du pétrole étaient partagés à 50-50 entre le Nord et le Sud. Troisièmement, des arrangements de sécurité. Et enfin, le point le plus important, la promesse d'un référendum sur l'indépendance à la fin de ces 6 années. Et là, on voit bien pourquoi l'argent, c'était le nerf de la guerre.
et de la paix. Ce partage à 50-50 des revenus du pétrole était absolument essentiel. Le contrôle des ressources avait été au cœur du conflit, il devait donc être au cœur de la solution pour que ça fonctionne. Et donc, on avance jusqu'en 2011. Les 6 années d'autonomie sont passées. C'est l'heure du grand rendez-vous avec l'histoire. Le moment de vérité, promis par l'accord de paix, est enfin arrivé. Et le résultat, il est sans appel. C'est un véritable raz-de-marée. Près de 99% des Sud-Soudanais ont voté pour l'indépendance. Ce vote a scellé le destin de toute une région et a donné naissance au plus jeune pays de la planète. Bon, pour finir, quel est l'héritage de tout ça? Qu'est-ce qui reste de cette guerre? Eh bien, une nation est née, c'est vrai, mais la paix, elle, reste très très fragile. L'héritage le plus concret, le plus visible, c'est bien sûr la création du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011. Après 22 ans de conflit, la carte de l'Afrique a été redessinée de manière permanente. Ce qui nous laisse avec une question un peu amère. Une nation est née du conflit, c'est un fait. Mais est-ce que la paix a vraiment été gagnée pour autant? Parce que les fractures, les rivalités qui ont alimenté 22 ans de guerre ne se sont pas simplement évaporées avec l'indépendance. Elles ont pris une nouvelle forme, et elles ont malheureusement plongé le tout nouveau Soudan du Sud dans une nouvelle guerre civile. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.